Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un livre, le livre sur Samhain, le nouvel an des sorcières. Célébrez votre premier sabbat de Sorcière Box aux éditions Secret d'Étoile. Je le remercie de me l'avoir envoyé dans la magnifique box surprise. Du coup, pour pouvoir le partager avec vous, je vous avais déjà présenté celui sur Ostara qui était aussi de la même autrice, Sorcière Box, et je l'avais beaucoup aimé. D'ailleurs, vous aussi, vous l'aviez beaucoup aimé, et je suis très contente, d'avoir celui-ci. Je pense que je craquerai, sur tous ceux, de la collection pour tous les sabbats. Voilà. Déjà, j'adore la couverture qui est très, 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 très jolie, hein. Bon, moi j'adore, Samhain, Halloween, l'automne, donc forcément, on est dans le thème. On va lire ensemble ce qui est écrit au dos d'abord. Qu'est-ce que la sorcellerie? Que sont les sabbats et la roue de l'année? Qu'est-ce que Samhain, la grande fête marquant le nouvel an des sorcières? Comment bien la célébrer? Autant de questions que vous pouvez vous poser lorsque vous débutez dans la pratique de la magie et la célébration des sabbats. Rituels, sorts, recettes de magie des fourneaux, tirages, dans cet ouvrage, l'autrice vous livre toutes les clés pour comprendre la fête de Samhain et tout ce que vous pouvez mettre en place à votre rythme et en conscience pour un sabbat réussi. Fêtez votre premier sabbat de Samhain. Il est au prix de 10,95 €, donc c'est très abordable comme prix. Je vous mettrai mon lien vers Amazon si vous voulez passer par mon lien pour vous le procurer. Et vous allez me dire, oui, mais il y en a déjà, des autres, sur Samhain. Oui, c'est vrai, on a le grand grimoire, mais celui-ci, je dirais, est plutôt, axé, débutant. Et il est, facile à emmener aussi comme il est petit, il a un petit format, l'autre c'est vraiment une grosse couverture, hein. Et j'aime beaucoup l'intérieur moi, que je trouve aussi très chouette à lire. Franchement, je trouve qu'avoir les 2 c'est bien. Voilà, et en plus celui-ci est à petit prix, donc ma foi, ça peut venir compléter, le second, ou tout simplement acheter celui-ci si vous n'avez pas le grand grimoire. Voilà, si vous n'avez peut-être pas les moyens, d'acheter par exemple le grand grimoire, vous avez ici, une très, très chouette alternative. Voilà, donc on va le regarder ensemble évidemment. Bon, évidemment, il est en couleur. Bon, ici, dans cet ouvrage, c'est, tout ce que ça propose, hein. Qu'est-ce qu'un sabbat? Célébrer son premier sabbat, la saison claire, la saison de l'ombre, le sabbat de Samhain, les pratiques magiques pour célébrer Samhain, les correspondances, les rituels, les recettes et des tirages. Alors, on a un sommaire ici. Voilà, j'aime beaucoup les petits arabesques ici, les petits dessins. Donc avant de commencer, c'est ce que je viens de vous lire ici, et célébrer Samhain, les rituels, les recettes, les tirages. Et bon, il y a tout ce qui est proposé évidemment. Des citrouilles, j'adore les citrouilles, ne me demandez pas pourquoi c'est comme ça. Les coloquintes, les citrouilles, les potimarrons, enfin tout, voilà. Un petit avant-propos. À qui s'adresse ce livre? Et elle vous explique qu'elle va s'efforcer de vous apporter de manière claire et simple les réponses aux questions que vous vous posez sur les sabbats et plus largement sur la sorcellerie. Il existe déjà des livres de ce format traitant du même sujet chez un autre éditeur. Là est tout mon challenge. Bon, évidemment, elle parle de l'autre livre de Samhain, aux éditions, Alliance Magique, hein. Et bon, comme elle le connaît, elle a justement fait en sorte de ne pas remettre le même contenu dedans, et c'est ça qui est chouette aussi. Donc son travail consiste à apporter une pierre de plus à l'édifice sans faire une pâle copie de ce qui existe déjà sur le marché. L'intérêt est que mes écrits complètent ceux que vous avez déjà peut-être lus. C'est la raison pour laquelle mon objectif est de m'adresser à celles et ceux qui n'ont jamais fêté un seul sabbat de leur vie ou presque. De même que pour les personnes qui n'ont jamais vraiment pratiqué la sorcellerie, mais qui ont dans leur âme, dans leur tripes, cette petite étincelle qui ne s'éteint jamais. Une petite lueur qui pousse à croire et à vouloir chercher ailleurs. Voilà. Donc moi, je dirais ce livre, c'est vrai qu'il est bien pour tous ceux, qui n'ont jamais fêté un sabbat, pour les débutants, qui ont peut-être envie de tester, mais qui n'ont peut-être pas envie, de dépenser trop de sous dans un ouvrage parce qu'ils savent pas vraiment si ça va leur plaire ou pas. Et ici, bon, pour 10 €, je trouve que c'est une bonne alternative. Si jamais, la pratique des sabbats ne vous plaît pas, vous êtes pas, pour 10 €, vous êtes pas non plus, mis à mal. Voilà, vous avez compris ce que je voulais dire. Un petit mot, sur l'autrice, mais ses valeurs et ses objectifs.
Ah, regardez comme c'est joli avant de commencer. Ah, j'adore le petit renard, les petites feuilles. Ah là, oh, les photos sont très très jolies, hein, j'aime beaucoup. Donc ici, qu'est-ce qu'un sabbat? Bah, déjà, elle va vous expliquer un petit mot d'histoire. Ça, c'est toujours quand même important de rappeler ce qu'est un sabbat. Ici, la roue de l'année, selon Gérald Garner, festivités, pourquoi on célèbre les sabbats. Les 8 sabbats, un petit mot sur chaque pour vous expliquer ben, à quoi ils sont plutôt attribués, pourquoi on les fête. Voilà. La fameuse roue de l'année, les équinoxes et les solstices. Là aussi, elle vous explique. Voilà, les dates sont-elles importantes? Alors ici, célébrer son premier sabbat. Voilà, elle disait dans son premier et précédent ouvrage, elle partageait plusieurs conseils pour débuter. Il serait dommage que je me répète ici. Elle va donc centrer ses propos sur la célébration d'un premier ou presque premier sabbat. Donc c'est bien parce que du coup, si vous avez celui sur Ostara, ben, vous avez déjà la première partie avec les conseils pour débuter dans la sorcellerie qu'elle ne redonne pas ici pour pas que ce soit redondant. Mais si vous avez le premier, ben, vous savez que vous pouvez aller les consulter dans l'autre. Donc ici, bah, débuter avec Samhain, débuter sa pratique via la célébration d'un sabbat, comment célébrer, le pourquoi du comment, la pratique. Saison claire et saison sombre. Bah, ici, on voit hein, tous les 4 sabbats de la saison sombre et les 4 de la saison claire. Claire et sombre, de quoi on parle ici, elle vous explique. Les expériences, son expérience personnelle, les énergies des sabbats et celles de notre société, une logique astronomique. J'aime beaucoup les illustrations. Et ici, on arrive à la partie célébrer Samhain. Le sabbat de Samhain, les origines de Samhain, Halloween. C'est toujours chouette de rappeler ça aussi. Un petit mot sur les citrouilles. Samhain, une fête joyeuse, les divinations. Fêter Samhain aujourd'hui. Pourquoi on le fête aussi? Les pratiques magiques pour célébrer Samhain. Comment fêter Samhain aujourd'hui? J'ai déjà vu cette photo quelque part. Oh, comment honorer les défunts, la divination, parce que Samhain, c'est aussi la fête des défunts. L'autel, un peu de déco, elle vous parle de ce que vous pouvez mettre dessus. Une pensée pour nos défunts. Alors ici, on a les correspondances, on a les couleurs, les animaux, les pierres, les plantes, les divinités, mots-clés et concepts. Alors, les rituels. En plus, il se lit facilement, je trouve. C'est parti. Donc ici, lâcher prise. Voilà, le rituel du lâcher prise. Rituel de protection avec une spell jar. Voilà. Et elle vous explique, par exemple, ici, il faudra une petite fiole en verre, des mini pierres d'onyx, de tourmaline noire, d'obsidienne, une feuille de laurier, une ou deux feuilles de sauge et une bougie noire. Voilà. Bougie noire, c'est pour sceller le capuchon. Des petites fioles comme ça en verre, on en trouve facilement chez Action, au rayon, scrapbooking pour presque rien. Il y a plusieurs formats d'ailleurs. Si jamais, hein, vous ne savez pas trop, où en trouver. La gardienne des lieux, ici c'est plutôt une petite poupée, hein. Chouette, chouette. L'huile de sommeil, voilà. Les roll ça on en trouve facilement aussi chez Aromazone, j'en ai plein en haut. Développer son intuition. Ensuite, on a des recettes. Voilà, ici on a des plantes avec leur utilité. Voilà, par exemple, la cannelle sera pour l'amour, le désir, la réussite. Le thym, la santé, la guérison, la protection. Des gâteaux des âmes. Houmous et potiron et feta, ça a l'air bien bon. Tarte potiron et pommes. Eh bien, ça, figurez-vous que il y a 2 ans, on m'avait dit: «Oh, une tarte au potiron et aux noix de pécan, c'est si bon» et je m'étais dit: «Bah, une tarte au potiron, ça doit pas être très bon». Eh bien, je vous assure que c'est délicieux et mes enfants en réclament chaque année tellement ils aiment ça. Voilà. Ensuite, on a des tirages de tarot, évidemment, hein. Tirage 1, connexion avec mes ancêtres. Tirage 2, ma pratique de la sorcellerie. Tirage 3, la saison sombre dans ma vie. Une foire aux questions, ça c'est chouette aussi. Le petit mot de la fin, et voilà.
Donc vous voyez, il y a pas beaucoup de pages, 78 pages. Il est super joli, super facile à lire, il y a pas trop d'infos non plus. Je le trouve très, très chouette comme celui sur Ostara, voilà. Et je suis contente de l'avoir également. Du coup, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous le trouvez chouette aussi, s'il vous tente, si vous avez craqué pour celui d'Ostara, si celui-ci va venir compléter votre collection ou pas. Voilà, dites-moi tout ça dans les commentaires. Comme ça, on partage tout ça ensemble comme d'habitude. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous!